Vous entendez un écho? On Connecté ou entend un pas? petit peu derrière toi, un petit peu de bruit, mais c'est pas dérangeant. Ok, ok, ok. Derrière moi, il y a une présentation. Donc, comment je fais pour maintenant? Derrière moi, il y a une salle qui est occupée et puis j'espère que c'est pas trop bruyant. Mais allez, Voilà. on y va. Vous êtes prêts? C'est parti pour vous présenter l'équipe LPP. Juste pour commencer, pour rendre le truc un tout petit peu interactif et puis un tout petit peu sympa, puis comme il y a pas mal de nouveaux, eh ben, j'avais envie de faire un petit tour de table et de demander juste que vous vous présentiez rapidement, hein, et pas besoin de dire trop, ou peut-être juste qu'on vous appelez, quels sont ou vos rôles chez Loico, et puis qu'est-ce que c'est en fait la LPP pour vous, juste pour que je me rende compte qu'est-ce que vous en pensez avant de m'écouter. Puis après, ben, on verra la prochaine fois qu'on en discute. J'affiche juste les gens là. Donc, on commence par celui qui est en haut, tout en grand, là, Christophe, vas-y. Tu peux arrêter de partager ton écran, comme ça on se verra en mosaïque, si jamais. C'est vachement bien la transcription, à part ça, t'as vu comme ça marche. Alors moi, Christophe Barmon, je suis un des cofondateurs de Loico. J'ai différents rôles à présent du conseil et key account management. Donc, je m'occupe de comptes clients sur lesquels bah, j'ai la LPP souvent impliquée. La LPP, pour moi, bah, c'est la plus grosse fortune que la plupart d'entre nous avons. Et puis, c'est le plus gros investissement aussi sur le long terme d'une entreprise en général. Donc, c'est vachement important. Et des fois, c'est aussi très chiant au niveau administratif. Voilà. Ça marche. Allons-y dans l'ordre qu'elle a, par ordre alphabétique des prénoms. Angélique. Je crois qu'on est deux Angélique, donc je commence. Donc du coup, Angélique, équipe marketing slash gourou pour tout ce qui est événements externes, donc événements clients, partenaires, etc. chez Loico. Pour moi, la LPP, alors c'est un peu obscur encore, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, entre autres, mais pour moi, ben, c'est un peu les connaissances que j'ai très global, hein, le deuxième pilier, une partie cotisée par l'entreprise, une partie via le salaire et ainsi de suite. Et puis voilà. Ça marche. Autre Angélique. C'est moi. Euh, alors, Angélique Rira, je suis engagée chez Loco depuis septembre 2023 et je suis actuellement à la FID en tant que comptable et payroll manager, pardon. Et puis, qu'est-ce que c'est que la LPP pour moi? Bah, c'est surtout mes cotisations pour ma prévoyance retraite et puis tous les risques liés en cas de décès, je crois. Donc, voilà. Parfait. Anita. Hello, ouais, Anita, je travaille chez l'OIAP Services. Et bah, la LPP, pour moi, c'était toujours quelque chose que je voyais sur mes fiches de salaire. Je comprends le système suisse, mais je suis pas vraiment réfléchi à ça. Et je commence à avoir un petit âge qu'il faut commencer à réfléchir, on m'a dit, ou mes parents me l'ont dit. Donc voilà, j'espère que j'en sais plus après. OK. Si tu vas y Elodie. réfléchir, moi, dans la merde, hein, Barbet. N'hésitez pas à activer vos Elodie. caméras, parce que vu que pour certains, on s'est jamais vu, c'est pas mal si on vous voit. Comme ça, on sait qui vous êtes après, la prochaine fois qu'on vous voit dans les couloirs. C'est juste. Alors, coucou tout le monde. Donc moi, je suis au service assurance depuis septembre 2022. J'ai un second rôle chez Loico qui est event interne. Pour ce qui est de la LPP, ben, les deux Angélique ont bien défini ce que c'était. Donc, j'ai pas besoin de rajouter plus. Et puis voilà, me concernant. Ça marche. Merci. Léa. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Léa. J'ai commencé chez Loyal Services le 15 avril.
Et puis ouais, bah, la LPP aussi, deuxième pilier, enfin, ce qui a été dit avant. Mais j'en sais pas plus. Ça marche. Alors après, il y a Lénaïque qui est un nouveau aussi. Ouais, salut tout le monde. Moi, c'est Lénaïque. Je suis dans l'équipe LPP. Bon, j'y connais pas grand-chose, hein, LPP, mais j'ai pas entendu le début en fait. J'étais pas là, mais tu demandais aux gens de présenter un peu. Se Ce qu'ils- présenter, dire quel rôle ils avaient chez Loico et qu'est-ce que c'était pour eux la LPP. Ok, ouais. Du coup, j'ai le même rôle que Seb. Je suis conseiller en prévoyance en LPP chez Loico depuis 5 ans. Et puis pour moi, la LPP, c'est pour les personnes qui travaillent, c'est la partie la plus importante de la prévoyance, c'est-à-dire tu gagnes ta vie en étant actif et un jour, ben, tu vas être retraité. Donc une partie de ce que tu gagnes pendant que tu es actif, il faut le garder pour quand tu es retraité. C'est ouais, c'est simple mais efficace. Voilà. Ça marche, merci. Ensuite, Lisa, t'es en mute. Oui, excusez-moi, j'avais pas le micro. Bonjour. Du coup, moi, je suis Lisa, je suis chez Loico depuis janvier 2024 au service, enfin dans l'équipe payroll. Du coup, la LPP, c'est le deuxième pilier et c'est un peu géré au quotidien du coup sur les payes avec les cotisations employeurs et employés, donc très important. Ça marche. Ludivine après. Alors moi, c'est Ludivine. Je suis arrivée chez Loico en avril 2024. Je suis dans le groupe Payroll et la LPP, c'est quelque chose de complexe et surtout aussi pour cotiser pour la retraite. Voilà. Ça marche. Maher. Hello, ouais, je suis chez Guru slash marketing depuis avril passé, donc 2023, et je m'occupe de tout ce qui est vidéo et puis de la 3D depuis pas très longtemps. Et la LPP, j'en ai absolument aucune idée. Du coup, au dire de Christophe, j'ai hâte de découvrir la fortune qui se cache quelque part ou que j'ai raté. Ouais, ok. On va voir, je sais pas. Milanda, j'espère que j'ai Ah, prononcé juste. oui, c'est bon, Peut-être c'est juste. on dit Merci. le N ou pas? Oui, Milonda ou... oui, oui, c'est ça, comme mille motos. Voilà. Super. Alors, ben, moi, c'est Milonda, du coup, vous le savez maintenant. Je suis arrivée le 3 juin chez Loico. Pour ma part, j'exerce au secteur assurance et je suis basée à Sion. Donc voilà, pour moi, la LPP, outre le fait que c'est une angoisse, c'est surtout ce qui vient compléter l'AVS pour ma retraite, même si on sait qu'elle est aussi limitée, vu que les plafonds ils sont à 88 000, hein, sauf erreur, donc ça va pas faire toute ma vie post-retraite, pensez aux 3. Donc voilà, et puis on ne sait pas trop ce qui va advenir de notre cher taux de conversion. Donc voilà pourquoi pour moi c'est une angoisse un petit peu au quotidien. J'essaie chaque jour de penser à ça pour pas me retrouver à la dèche et devoir partir de la Suisse quand je serai vieille. Voilà, voilà. Enchantée. Merci. Voilà. Enchanté, enchanté. Nicole. Salut tout le monde, Nicole Rutamucero, je suis au Healthcare depuis 2 mois, avril 2024 du coup, et la LPP, oui, c'est la prévoyance, la retraite. Puis moi, pour la petite histoire, je viens du Canada, du coup, oui, j'en ai beaucoup à apprendre du côté de ce système. Il a beaucoup de ressemblances avec ce qu'on avait pour les fonds de retraite au Canada, mais ça serait bon d'en savoir un petit peu plus du côté suisse, quoi. Voilà. Merci, merci. Sonia, qui est à côté de moi. Bonjour tout le monde, donc Sonia, je suis arrivée au mois de mai au service payroll et puis la LPP, j'en sais que ce que je dois savoir pour effectuer les fiches de salaire et voilà, c'est vrai que c'était très compliqué pour moi au début venant aussi de l'étranger, donc voilà, hâte de voir la présentation. Et dernière personne, j'espère que je vais dire juste, je vais pas estropier ton prénom, Sou Yevan. Ah bien, oui, c'est Sullivan, enchanté. Je suis arrivé il y a 3 semaines dans l'équipe payroll. Et, euh, et ouais, non, la LPP, pour moi, ça représente le deuxième pilier et la retraite. Ok.
Je crois que j'ai oublié Dylan. Il me semble qu'il a dû arriver juste après. Et puis il a presque échappé. J'ai cru que je m'étais faufilé, Seb, purée. T'as l'œil, hein. Du coup, j'ai pas entendu la question de base, mais je suppose c'est qu'est-ce que la LPP pour moi? Ouais, il y avait juste te présenter aux autres qui tu es, quel rôle tu as chez Loico et exactement ce que représente Ok. la LPP pour toi. Ouais. Alors, Dylan, équipe Web Services, du coup, qui fait partie de l'IT. Et la LPP, pour moi, c'est la claque que j'ai pris entre l'année passée et cette année au niveau des déductions, parce que j'ai 25 ans cette année. Donc voilà. Et non, effectivement, pour moi, c'est synonyme de retraite et de choses qui seront encore très lointaines. Elodie, non, Elodie, elle a parlé. Non, elle a parlé au début. Ouais, non, c'est pas ça. Oui, Ok. j'ai parlé. Par contre, j'avais pas la caméra vu que je suis au bureau et j'arrivais pas à la mettre, mais me voilà. Excellent. Merci beaucoup. Très intéressant. Des personnes la fille du payroll qui travaillent avec nous régulièrement. Donc, très bien d'avoir ces personnes-là. Et puis, bah, la personne qui avait l'air d'en savoir le plus, c'était la plus angoissée. Donc, je ne sais pas si c'est rassurant, mais c'était toi, Milonda. Merci pour merci pour ce petit tour. Je vais essayer de parler de l'équipe LPP. Donc voilà, je repartage mon écran. Bon, déjà pour mettre une petite impression d'écran de notre organigramme et de nos responsabilités. Donc je pense que tout le monde connaît Peerdom. On est un cercle opération. Donc on travaille pour nos clients et on s'occupe de leur LPP en essayant, voilà, il y a nos responsabilités un peu là écrites en bas. Il y a une partie, voilà, avant de passer juste aux interlocuteurs, il y a trois piliers, je pense, j'y reviendrai après. Il y a l'aspect un peu administratif, il y a l'aspect contact avec les assurés et puis l'aspect contact avec les employeurs ou les RH pour leur contrat. L'équipe LPP, ben, je l'ai mise là, on va peut-être pas passer en revue. Là, on a trois filles avec nous qui sont plutôt des gestionnaires, plutôt pour la partie administrative, mais les deux premières nous aident beaucoup aussi dans le conseil aux assurés et dans le conseil aux entreprises. Et puis, on est trois garçons après. Un qui est plutôt pour la gestion, un ancien apprenti Romain, et puis Lénaïque et moi en tant que conseillers pour nos clients. Si je reprends juste quelques chiffres d'équipe LPP, c'est les chiffres qu'on présente au RA. Voilà, on est une équipe de 6, on gère à peu près 160 clients. Et puis, j'aime bien dire qu'on est une équipe qui a une vue sur le marché de la prévoyance assez bonne. On est en contact avec plus de 25 fondations de prévoyance, ce qui est pas mal, sachant qu'un très grand nombre de caisses de pension en Suisse, il y en a beaucoup plus évidemment, mais un très grand nombre de caisses de pension sont propres à un employeur ou réservées à certaines populations. Par exemple, la caisse de pension de l'État de Vaud, des fonctionnaires de l'État de Vaud, ben, pas n'importe qui peut y aller, il faut être employé de l'État de Vaud. Bon, en général, les clients aiment bien nos services, ils nous donnent des bonnes notes. Et puis, on fait pas mal voilà, on a une gestion des assurés, on donne beaucoup de conseils aux assurés, notamment sur des rachats. Et puis, on gère pas mal de primes. Voilà les chiffres qu'on donne à nos clients. Donc voilà les trois piliers de notre métier, l'aspect administratif où on va faire des mutations, parler de cotisation avec nos collègues du payroll, avec nos collègues de la FID notamment, mais ça peut aussi être des fois le payroll directement chez les clients. On a un pilier qui est le conseil aux assurés. On essaye d'expliquer la prévoyance, de les aider dans leur démarche. Et puis, un aspect de conseil aux entreprises où on va parler de leurs conditions d'affiliation, d'assurance, quelle caisse de pension choisir, quel plan de prévoyance, etc. Donc, je vais essayer d'aller plus en détail sur ces trois piliers. On a... Au niveau de notre métier, on a des actions récurrentes pour rester en contact toute l'année avec nos clients. Loico est un client parfois dans nos démarches pour certaines choses. Vous avez reçu il n'y a pas longtemps, normalement, pour toutes les personnes qui sont non mariées, en tout cas,
un email directement de l'OIAPS d'ailleurs. Merci à Dylan et son équipe. Je sais pas, je crois que c'est Léa même qui a géré ça, ou Anne-Cécile, je sais plus, pour la campagne du partenaire. Donc, c'est contacter nos clients pour leur dire, ben voilà, dans la LPP, quand vous décédez, il y a des prestations. Il y a quelqu'un qui a dit ça dans le tour de table. Donc oui, il y a des prestations en cas de décès. Et puis, en principe, les prestations, elles sont pour les survivants et notamment pour les personnes mariées et pour le conjoint. Si vous n'êtes pas marié, ben, votre partenaire peut être considéré sous certaines conditions comme bénéficiaire du deuxième pilier. Et puis là, ben voilà, c'est un truc qu'on fait d'envoyer une campagne, donc un email à nos clients pour leur dire, si vous n'êtes pas marié, n'oubliez pas d'annoncer votre partenaire pour qu'il soit couvert. Il y a quelqu'un qui n'est pas en mute, je ne sais pas si c'est fait exprès. Est-ce que vous avez une question? Il y a quelqu'un qui a une question? Non? Ok, c'est bon, c'était bien quelqu'un qui avait oublié d'être en mute. Donc ça, c'est voilà, quelque chose qu'on fait pour l'OICO, mais on le fait pour quasiment tous nos clients. Sinon, en début d'année, et puis tout au long de l'année, finalement, on a tout le travail administratif où la caisse de pension nous envoie toutes leurs demandes vis-à-vis des clients, comme donner les salaires, ensuite envoyer les factures qu'on doit contrôler et envoyer aux clients. On essaie de contrôler 1 ou 2 fois par année que l'effectif assuré dans la caisse de pension correspond bien à l'effectif qui est dans le payroll, être sûr qu'on n'a pas oublié d'affilier quelqu'un, qu'on n'a pas oublié de sortir quelqu'un aussi, des fois ça arrive. Et puis, en fin d'année, on a une campagne pour expliquer ce que c'est un rachat d'année, donc comment améliorer ses prestations de deuxième pilier avec des avantages fiscaux. Je vous en parlerai plus en détail après. Avec l'ENAIC, on va souvent chez les clients présenter le système social. Donc, dans cette présentation, il y aura quelques slides aussi tirés de cette présentation. Et puis, notamment c'est le cas chez l'OICO, les assurés peuvent avoir le choix du niveau de leur cotisation pour la LPP, combien ils veulent mettre dans leur deuxième pilier. Et là, donc, on fait aussi une campagne où on envoie un mail de rappel aux assurés, aux employeurs pour leur dire qu'ils ont cette possibilité. Donc, d'un point de vue administratif, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, vraiment, on fait l'intermédiaire finalement entre la caisse de pension et le client. Donc, le client nous donne toutes les infos et puis nous, on essaye on n'essaie pas, on le fait, on transmet tout ça à la caisse de pension. Donc, on va saisir, contrôler, suivi les mutations qui nous sont annoncées, entrée, sortie de collaborateurs, changement de salaire, et puis après, on retransmet aux clients toutes les informations nécessaires, la facturation, on contrôle l'effectif comme j'ai dit, on transmet électroniquement les documents, et puis on collabore beaucoup avec les autres services de l'OICO, notamment la paye et la FID, qui eux ont toutes les informations salariales de nos clients communs. On travaille aussi avec l'équipe Helpdesk ou Healthcare par rapport aux absences de longue durée, parce que, comme l'a dit une personne, la LPP, c'est non seulement pour la retraite, mais c'est aussi en cas de décès ou d'invalidité. S'il nous arrive quelque chose, il peut y avoir des prestations. Et puis, dans le cas d'invalidité, donc d'absence de longue durée, on effectue aussi un suivi assez proche avec la caisse de pension. Donc, ça commence par annoncer le cas à la caisse de pension, peut-être informer l'assuré sur les prestations auxquelles il a droit. On contrôle ensuite les prestations qui sont octroyées par la caisse de pension. Et puis, voilà, comme toujours, on fait tout ça de manière électronique avec nos clients. Donc, c'est un petit... Voilà, là, c'était juste pour illustrer qu'on a un contact avec l'assuré. Finalement, la LPP, c'est un contact avec l'assuré tout au long de sa carrière au sein de l'entreprise. Donc, depuis le moment où il entre, on annonce son entrée, on a une cotisation. Et puis, voilà, dans le suivi administratif, ce qui est très important, finalement, c'est de savoir quel est le montant de la cotisation. Donc, ça, nos collègues qui font la paie, ils ont chaque fois besoin de savoir, en général très rapidement. Depuis quand cette cotisation est valable quand il y a un changement, et puis sur la cotisation, finalement, quelle est la part à déduire sur le salaire, parce que l'employeur participe aussi. Donc là, j'ai simplement mis quelques rubriques d'une fiche de paye où au-dessus, on aurait le salaire brut avec des déductions, et puis voilà, cette fameuse cotisation LPP, dans ce cas-là, qui est de 900 francs.
C'est ce montant-là qui est très important de connaître par nos collègues du payroll et qu'on essaye de transmettre le plus vite possible à nos collègues. J'avais préparé un petit quiz pour cette présentation pour la rendre un peu plus interactive. Alors, je voulais faire un truc peut-être avec Kahoot ou je sais pas quoi, mais j'avais pas le temps de préparer. Je ne sais pas si est-ce que vous pouvez écrire peut-être dans le chat la réponse à la question et puis si quelqu'un peut afficher le chat sur son écran, par exemple Lénaïque, et puis tu me diras un peu les réponses. J'espère que tu connaîtras la réponse. Juste la question, est-ce que vous savez pour la LPP comment l'employeur participe aux cotisations? Donc on a dit l'employeur et l'employé participent. Finalement, comment ça fonctionne? Donc, je vous fais 3 propositions. C'est peut-être très facile, trop facile, hein. L'employeur ne participe pas. Il y a juste l'employé qui participe. Est-ce que l'employeur paye au moins le même montant que la déduction sur notre salaire ou bien est-ce que l'employeur paye exactement le même montant que la déduction sur le salaire, sur notre salaire? Donc, A, B ou C, si vous arrivez à écrire dans le chat, A, B ou C, puis juste savoir s'il y a une majorité qui se dégage d'un côté ou de l'autre. Puis, Lénaïque, je te laisse me dire ou quelqu'un d'autre si tu es parti, je sais pas. Ouais, je suis là. C'est là. Qu'est-ce que On a les gens déjà, répondent un peu? on a une dizaine de réponses déjà. C'est majoritairement B. Il y a une personne qui a répondu C. OK, parfait. Alors, dans ce cas-là, comme tout le temps, la majorité a toujours raison. C'est bien, l'employeur doit payer au moins 5... La règle, c'est l'employeur doit payer au moins 50% de la prime. Donc, soit il paye le même montant, soit il paye plus que le montant de l'employé. Donc, la bonne réponse, c'est effectivement la réponse B. Bravo. Deuxième petite question. De manière générale, qu'est-ce qu'il y a dans la cotisation LPP? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans les 900 francs que j'ai montrés avant? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette cotisation? Est-ce que c'est une cotisation pour la retraite ou est-ce que c'est que des cotisations pour des prestations en cas de décès, d'invalidité? Donc, dans ce cas-là, ce serait l'employeur qui paierait cette partie, ou bien est-ce que c'est une cotisation pour la retraite, pour les prestations en cas de décès, et puis peut-être des frais administratifs? De nouveau, l'analyse, si tu arrives à me dire un petit peu la majorité Les qui se jeux sont pas dégage. complètement faits, mais la majorité est sur le C quand même, là. Je crois qu'on a que du C même. Que du C. Bravo, c'est juste. C'est bien, vous suivez bien, nickel. C'est juste. Donc, voilà. Donc, chez Loico, peut-être pour faire le lien, puisque vous aviez envie d'apprendre un petit peu sur votre propre caisse de pension. Donc, comment ça se passe au niveau de ces cotisations et de cette déduction sur notre salaire? Donc, déjà, il faut savoir que tout le monde chez Loico est assuré aux mêmes conditions. Il n'y a pas de contrat pour la direction qui n'existe pas ou pour les gens qui ont, je ne sais pas, quels critères, etc. Tout le monde a exactement les mêmes conditions. Il y a quelqu'un qui a dit pour la LPP, qui a fait un lien avec la limite à 88 200 francs de revenus. Je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'elle a dit, cette personne. Mais si j'ai bien compris, elle s'inquiétait du fait que seulement le salaire jusqu'à 88 200 était assuré et puis pas au-delà. Donc, pour sa retraite, elle n'aurait pas assez d'argent. Donc, ce que je peux déjà dire, c'est que chez Loico, on va considérer l'entier de votre salaire, même si vous gagnez 800 000 francs chez Loico. Aujourd'hui, personne ne gagne 800 000 francs, à ma connaissance, chez Loico. Mais si c'était le cas, on prendrait l'entier de son revenu pour calculer les cotisations et pas seulement limité à 88 200. À ce salaire annuel entier, on applique une déduction de coordination de 25 000 francs, qui est celle prévue dans la loi, mais on la multiplie par le taux d'occupation. Donc, si, comme moi, tu travailles à 80%, on ne va pas déduire 25 000 francs, on va déduire 80% de 25 000, donc à peu près 20 000 francs. Et quelqu'un qui travaille à 50%, on va déduire que la moitié. Donc, en fait, quelqu'un qui travaille à temps partiel n'est pas désavantagé par rapport à quelqu'un qui travaille à temps plein chez Loico. Et puis, le fait qu'on prenne l'entier du salaire, c'est quand même avantageux. Donc, on cotise aussi sur le salaire qui dépasse 88 200.
Ça, c'est pour la retraite. Et puis, quand on parle des prestations en cas de décès d'invalidité, là, on considère l'entier du salaire sans aucune déduction de coordination. Donc, voilà, on est vraiment bien, bien couvert. Puis là, je vous ai mis dessous les cotisations pour la retraite qui représentent quand même 80 à 90% du prix payé à la caisse de pension. Donc, l'employeur met un certain pourcentage du salaire qu'on a calculé avant en fonction de notre âge, 6, 9, 12 ou plus de 15%, c'est pour les plus âgés. Et puis, nous, en tant qu'employés, on a le choix, suivant notre âge, entre 3 niveaux de cotisation. Donc, voilà, plus tu mets, plus ta déduction est importante, plus tu mets de l'argent dans la caisse de pension, plus tu auras d'argent à la fin. C'est assez facile à comprendre. Voilà, la seule limite à ça, c'est de pouvoir se permettre d'avoir moins de salaire net pour vivre quand même aujourd'hui, parce qu'il faut vivre aujourd'hui et puis pas seulement penser à sa retraite, je dirais. Pour faire votre choix, si jamais vous ne l'avez pas encore fait ou si ce n'était pas très très clair, vous pouvez le faire à l'entrée, dire moi je veux bien le mini maxi, ou bien la prochaine échéance, ça sera au 1er janvier 2025, et là il faudra indiquer dans la plateforme BenefitMe le choix de votre plan de prévoyance. Avant fin décembre 2024. Donc, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour changer. Et puis, ce choix, il sera valable pour l'entier d'année 2025. Et il pourra être changé de nouveau à fin 2026. Enfin, à fin 2025 pour 2026. Donc, voilà. Oui, Christophe, il a une question? Non, non, j'ai rien dit. D'accord. T'as un salaire, c'est toi le salaire de 800 000. Ouais. Ah, je sais pas le salaire de 800 000. Non, il n'y a personne qui a un salaire de 800 000, je crois. Donc, voilà, ça, pour la retraite. Après, il faut savoir que chez Loico, encore un autre avantage, c'est que la déduction qu'on a sur notre salaire, c'est uniquement le pourcentage qui est affiché ici en fonction de votre choix mini, midi, maxi. L'entier de la prime pour payer les prestations en cas de décès d'invalidité et les frais administratifs est payé par Loico. Donc, voilà, c'est un autre avantage, je dirais, de Loico, parce que vraiment, la déduction qu'on a sur notre salaire, finalement, c'est de l'argent qui va nous revenir plus tard, puisqu'il est accumulé dans la caisse de pension, puis le jour où on sera à la retraite, il va nous revenir cet argent. Il n'y a aucun montant qui est déduit de notre salaire qui sera perdu comme ça. L'argent, on dit, mais perdu pour payer la caisse de pension, puis payer les risques, c'est uniquement Loico qui paye. Donc, merci, employeur Loico. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça ou si c'est bon. Jamais je vous laisse prendre la parole et puis me dire, ou bien Sonia, tu me dis s'il y a quelque chose. C'est quand qu'on fait les choix déjà pour les plans? Tu l'as peut-être dit, j'ai peut-être zappé, mais. Ouais, j'ai dit, mais à l'entrée ou à la fin de l'année. Fin de l'année, ok. Pour l'année suivante. Ouais. Le choix est valable au moins une année civile. Après, tu peux changer chaque début d'année civile suivante. Deuxième pilier de notre métier, c'est le conseil aux assurés. On essaie de les aider, de leur donner des explications sur la prévoyance, comme je viens de faire à peu près. Et là, on est un véritable helpdesk pour nos clients, je dirais, où on donne des conseils au téléphone, par mail ou même sur rendez-vous, de moins en moins sur rendez-vous. On les aide pour les démarches administratives et puis on leur donne des conseils à tout moment de leur carrière, à l'entrée et à la sortie. On ne fait pas vraiment encore du conseil aux assurés qu'on facture ou du conseil patrimonial ou du conseil financier. On aime mieux expliquer comment ça fonctionne, donner les clés au client pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, et puis après, c'est à lui de décider. Mais on ne va pas lui vendre des assurances privées ou lui vendre des produits financiers ou comme ça. Voilà le slide qu'on donne à nos clients pour leur dire qu'on est disponible pour eux par mail, par téléphone. Et puis, quels conseils on donne? Voilà, je trouvais intéressant d'en montrer un ou deux un peu plus précisément, notamment qu'est-ce que c'est le rachat dans sa caisse de pension. Donc,
Aujourd'hui, on travaille, comme plusieurs ont dit, on a un salaire, on a des déductions. Une des déductions, c'est l'AVS. Puis à la retraite, on recevra cette prestation de l'AVS qui sera une rente de retraite. Uniquement une rente de retraite qui va dépendre de la durée les nombres d'années de cotisation qu'on a fait en Suisse et puis le salaire moyen qu'on a eu durant cette période. Ça, c'est les deux principaux critères pour définir la rente AVS. Après, il y en a d'autres, si on a été marié, si on a eu des enfants, si on a aidé des proches, etc. Il peut y avoir d'autres éléments qui viennent améliorer cette prestation. Mais en gros, c'est durée de cotisation et salaire moyen qui vont déterminer la rente. Et puis après, comme on l'a dit, eh ben, on cotise au deuxième pilier où on accumule un certain avoir de vieillesse. Donc voilà, si on a commencé un peu après 30 ans, voilà où est-ce est notre avoir aujourd'hui. Et puis cet avoir, eh ben, il va grandir a priori jusqu'à la retraite. Et puis à la retraite, ben, le deuxième pilier nous permettra d'avoir le choix de la forme de prestation. Donc c'est-à-dire que à la retraite, on peut le capital qu'on a accumulé, on pourra dire je veux le convertir en une rente de retraite. C'est-à-dire que au lieu de toucher le million que j'ai accumulé, le million de francs suisses que j'ai accumulé dans mon deuxième pilier, ben, je vais le recevoir par tranche chaque année, une rente annuelle jusqu'à ce que je décède. Ça, c'est la première possibilité. On peut aussi, dans de nombreuses caisses de pension, toucher son capital en une fois. Donc, je touche 1 million quand j'arrive à la retraite, puis après, ben, à moi de gérer ce capital jusqu'à que je décède pour avoir assez à vivre et puis vivre une retraite paisible. On peut aussi faire un mélange des deux, c'est-à-dire avoir une rente partiellement et puis le reste touché en capital. On pourrait plutôt expliquer l'inverse, toucher un bout du capital et puis convertir le solde du capital dans une rente de retraite. Donc ça permet un bon mix des deux. C'est souvent un conseil que je donne. Bon, je crois qu'il n'y avait pas grand monde qui était proche de la retraite dans les personnes qui assistaient à la réunion. C'est peut-être moi le plus proche de la retraite d'ailleurs. Mais c'est un bon conseil qu'on donne souvent, le mixte rente et capital. Pourquoi? Parce que la rente permet de couvrir les dépenses qu'on aura à la retraite, incompressibles, le loyer, nourriture, je sais pas, téléphone, etc., qu'on aura toute notre vie. Donc, on couvre ça avec la rente, comme ça, on n'a aucun souci pour toutes ces dépenses. Et puis, on touche un bout en capital qu'on va, entre guillemets, griller durant les 15, 20 premières années de la retraite où on est en forme, on peut faire du vélo à travers la Suisse, on peut voyager, on peut se bouger, etc. Et puis, plus on devient vieux, moins on se déplacera, moins on aura besoin d'argent. Donc, c'est pas grave si le capital est épuisé. Voilà un peu le conseil qu'on donne, en tout cas que je donne à mes clients proches de la retraite, de réfléchir comme ça. Alors maintenant, si j'en viens, ça c'est la situation un peu de base qu'on aura, on a le droit de faire un rachat. Le rachat, c'est quoi? C'est qu'en fait, on peut combler la différence entre combien on a accumulé et le montant maximum calculé par la caisse de pension. Le montant maximum calculé par la caisse de pension, c'est ce qu'on aurait eu, c'est ce qu'on aurait comme avoir de vieillesse si on avait cotisé depuis l'âge de 25 ans, enfin depuis le premier âge possible, avec notre salaire actuel. Donc souvent, le salaire, il a augmenté depuis le début de notre carrière. Donc, on n'a pas toujours cotisé sur le même salaire qu'aujourd'hui et la caisse de pension va calculer ce maximum. Et puis, le rachat, ben, c'est simplement la possibilité de rajouter de l'argent dans sa caisse de pension, n'importe quand. On n'est pas obligé de combler le trou en entier, on peut y aller par pas, hein, par palier. Et puis évidemment, ben, si on met plus d'argent dans la caisse de pension, ça va augmenter les prestations à la retraite, puisqu'il y aura plus d'argent dans la caisse de pension. Donc voilà, ça c'est facile à comprendre. Si je continue sur le rachat, donc oui. Désolée, j'ai juste une petite question justement sur ce rachat. Enfin, je ne sais pas si tu Ah ouais, vas vas-y. y venir, mais le rachat, on peut donc demander à la caisse de pension de le calculer par rapport à notre salaire actuel et puis ils vont nous donner donc le montant le trou en fait. Est-ce qu'on doit verser ce montant d'un coup? On peut demander que ce soit déduit de notre salaire mensuellement en plus de la cotisation LPP mensuelle? Non, c'est qu'un versement unique, un rachat. Après, bon, on pourrait imaginer des employeurs très gentils qui sont d'accord de payer une partie du salaire directement à la caisse de pension, etc.
mais ça complique plus les choses administrativement qu'autre chose. Donc, non, ça doit venir d'un versement personnel Ok, d'un personne. En fait, d'accord. le choix du plan de prévoyance que j'ai présenté avant, c'est un peu la même chose, hein. Tu mets plus d'argent dans ta caisse de pension et puis c'est déjà déduit du salaire normalement. Mais c'est pas considéré comme un rachat, c'est considéré comme une cotisation ordinaire. Alors que le rachat, c'est quelque chose qui vient de toi, un versement vraiment supplémentaire, volontaire, qui est soumis à pas mal de conditions que je vais expliquer maintenant. Enfin, de D'accord. conditions, de contraintes. Et ouais, tu es obligé vraiment de faire ton montant. Il y a même un montant minimum, en principe. Par exemple, AXA, ils acceptent que des versements de 1000 francs. Tu ne peux pas verser moins de 1000 francs comme rachat. D'accord, ok. Voilà. Super. Merci. Donc, au niveau des avantages ou désavantages du rachat, bon, l'avantage, j'ai bien expliqué que ça augmente le capital qu'on aura à la retraite. Et puis, le gros avantage ou le gros point d'encouragement pour faire le rachat, c'est que le montant que tu payes dans ta caisse de pension comme ça, tu peux le déduire de ton revenu imposable. Donc, souvent, on arrive à des économies d'impôts de l'ordre de 30% du montant que tu as versé dans ta caisse de pension. Donc, tu verses 10 000 francs dans ta caisse de pension, tu vas payer 3 000 à 3 500 francs d'impôts en moins sur l'année. Donc, c'est assez vite avantageux. Pour les personnes frontalières, puisque j'ai repris ce slide d'une présentation à un client où il y avait des frontaliers. Il y a une déduction possible en France, mais elle est jusqu'à concurrence d'un certain montant qui est assez limité. Donc, on ne peut pas toujours déduire l'entier du rachat qui a été effectué en Suisse. Mais il y a des possibilités aussi de déduire pour les impôts en France. Et puis les désavantages ou les restrictions ou les contraintes auxquelles il faut faire attention, c'est qu'une fois que tu as fait un rachat, tu dois laisser l'argent dans le deuxième pilier pendant 3 ans au moins. Alors, laisser l'argent dans le deuxième pilier, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer d'employeur, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas arrêter ta carrière, par exemple, ou faire une pause ou dans ton travail. Ça veut juste dire que tu n'as pas le droit de le toucher en espèces, tu n'as pas le droit de l'utiliser pour ce que tu veux. Donc, tu ne peux pas, par exemple, le prendre en capital à la retraite dans un délai de 3 ans après le rachat. Tu ne peux pas non plus l'utiliser pour financer ton logement principal pendant 3 ans. Ou si tu quittes la Suisse définitivement, dans ce cas-là, on a le droit de retirer son deuxième pilier. Tu ne peux pas non plus le faire avant un délai de 3 ans après le rachat. Et puis, pour les personnes qui arrivent en Suisse pour la première fois, il y a une limitation du montant de rachat lié au salaire. Tu ne peux pas verser plus que 20% de ton salaire assuré pendant 5 ans. Pour autant aussi qu'il y ait un rachat possible, évidemment, quoi. Donc, si tu arrives à 24 ans, tu n'auras pas de trou dans ta caisse de pension parce que tu as toujours cotisé. J'ai juste une question. Oui. Quand tu parles que c'est bloqué pendant 3 ans, c'est juste le montant qui a été racheté ou c'est l'entier du deuxième pilier? Ça dépend si tu lis la loi sur la prévoyance professionnelle ou si tu lis les règles des impôts. Si tu lis la loi sur la prévoyance professionnelle, c'est uniquement le montant que tu as versé, mais les impôts, ils considèrent que c'est l'entier qui est bloqué. Donc, techniquement, tu pourrais utiliser l'argent que tu avais avant le rachat, mais les impôts vont venir annuler la déduction fiscale que tu as eue dans les 3 dernières années parce que tu as retiré une partie du montant. Donc, c'est un peu une zone grise, mais le conseil qu'on donne, c'est non, tu ne peux pas retirer pendant 3 ans parce que sinon, tu vas devoir repayer les impôts que tu avais économisés lors du rachat. Ok, ça marche, merci. Loïco, il y a quelque temps, avait préparé des vidéos sur ces différents sujets. Et puis, dans la présentation, il y a un lien vers la vidéo qui est sur YouTube qui explique aussi un petit peu ce que c'est un rachat et puis justement ces restrictions. Il y a Dylan qui a une question, juste. Ouais. Merci. Ouais, c'est une petite question aussi. Les rachats, est-ce que ça rentre aussi en question quand tu as un taux d'activité qui n'est pas 100%? Et quand tu veux faire un rachat pour combler la cotisation que tu n'as pas du fait que tu n'es pas à 100% ou bien? Non, malheureusement, c'est pas possible. C'est vraiment par rapport à ton salaire réel actuel. Ok. Donc, tu peux pas racheter. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
tu pourrais le faire dans certains cas, dans certaines caisses de pension, quand tu baisses ton taux d'activité, tu pourrais, dans certains cas, continuer à payer à 100%, des choses comme ça. Mais c'est assez rare, puis c'est plutôt pour les personnes proches de la retraite. Donc ça veut Donc, dire que si tu baisses ton taux d'activité, la partie de ta vie où tu as baissé ton taux d'activité, imaginons que ce soit temporaire, cette partie-là, la partie de cotisation que tu n'as pas de ton taux d'activité qui a été baissé, tu ne peux jamais la récupérer. C'est bien ça? bah, oui, alors, tant que le taux d'activité baissé, tu peux pas, mais le jour où tu reviens à 100%, eh ben, on va refaire un calcul avec ton nouveau salaire à 100%. Comme il a augmenté par rapport aux 80%, à ce moment-là, tu peux auras une lacune de prévoyance et tu pourras combler justement les cotisations que tu n'as pas payées quand tu étais à 80%. Ah, mais donc du coup, à ce moment-là, ton rachat, il est quand même bien plus significatif. Enfin, le montant, il est... Ok, Ouais, c'est clair. C'est exactement. clair. Merci. De rien. J'ai un tout petit complément, je voulais dire par rapport au plan de prévoyance aussi, parce que Seb a très bien expliqué que le rachat il va dépendre de le montant de ton salaire, mais le plan de prévoyance il est aussi important. Et typiquement, si vous avez choisi le plan minimum et puis que vous êtes bloqué au niveau des rachats, changer de plan, choisir le plan midi ou maxi, ça va augmenter votre capacité de rachat, parce que ça augmente la cotisation totale, et donc ça va ouvrir des possibilités de rachat, parce que le calcul des cotisations est plus grand. Ça peut aussi être un moyen, même si tu es à 80% ou à un taux réduit, d'avoir une prévoyance optimisée. Merci, c'est juste, c'est juste. Juste rapidement, le processus pour le rachat, il est un peu compliqué parce qu'il faut remplir un formulaire, il faut l'envoyer à la caisse de pension, puis ensuite la caisse de pension t'envoie le montant combien tu peux racheter. Voilà, c'est un truc un peu pénible. C'est ce qu'on montre à nos clients, c'est ce qu'on montrait à nos clients. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a mis en place un robot justement pour accompagner les collaborateurs de nos clients et vous aussi, si vous êtes intéressés, pour ce processus de rachat où finalement on peut répondre aux questions du questionnaire en ligne via un robot qui est disponible sur notre site internet. C'est vrai que j'ai pas mis le lien là, mais vous le trouverez facilement. Et après, bah, il y a une signature électronique du document, un envoi automatique à la caisse de pension qui vous permet de connaître le montant maximum que vous pouvez racheter. Et aussi, après, la caisse de pension vous envoie le QR code, où est-ce qu'il faut payer, etc. Un autre truc qui est intéressant peut-être, et vu que la population est plus jeune, enfin vous avez été bien intéressé par les rachats, donc c'était super. Le deuxième truc qu'on donne, c'est que le deuxième point important avec le deuxième pilier à savoir, c'est qu'on peut utiliser son deuxième pilier pour devenir propriétaire de son logement principal. Donc, bon, le graphe, il est tout simple. Tu as un certain montant accumulé dans ton deuxième pilier, ben, tu peux diminuer ce montant du montant dont tu as besoin pour devenir propriétaire. Et puis évidemment, ça va diminuer tes prestations à la retraite. Donc ça, c'est le côté un peu négatif de la chose. Pour le reste, ça ne va rien changer. Par exemple, à l'AVS, il n'y aura aucun changement. Et puis, alors, tu peux utiliser l'argent du deuxième pilier pour financer ton achat de ta résidence principale. Ça peut être un appartement, une maison, n'importe quoi. Ça peut aussi être la rénovation du logement dans lequel tu vis. Tu peux retirer au minimum 20 000 francs, donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir au moins 20 000 francs sur son compte. Jusqu'à 50 ans, tu peux retirer la totalité de ce que tu as accumulé. Et puis après, la loi, elle vise à protéger un peu les assurés. Une fois que tu as dépassé l'âge de 50 ans, tu peux pas retirer l'entier. Parce que c'est pour éviter que les gens, à l'approche de la retraite ou très proche de la retraite, retirent l'entier de leur deuxième pilier pour acheter un logement. Et après, il ne leur reste plus rien le jour où ils arrivent à 65 ans et qu'ils sont à la retraite. Donc voilà, il y a une certaine protection des assurés contre eux-mêmes écrite dans la loi. Tu peux demander un retrait tous les 5 ans. Bon, ça, c'est pas très limitant. Il y a peu de personnes qui achètent un nouveau logement tous les 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois payer un impôt quand tu sors de l'argent du deuxième pilier. Évidemment, quand tu en mets, tu peux le déduire des impôts. Et puis, quand tu le ressors, tu payes des impôts. Si tu es frontalier, c'est un impôt à la source qui est prélevé en Suisse. Et puis après, il y a un impôt à payer en France. Et puis, tu peux récupérer l'impôt à la source que tu as payé en Suisse.
Ça réduit les prestations de retraite. Évidemment, ce retrait, tu ne peux pas le faire si tu as fait un rachat il y a moins de 3 ans, donc comme on a expliqué avant. Et puis, une fois que tu as fait ce retrait, tu ne peux pas non plus racheter. C'est-à-dire que d'abord, tu dois rembourser ce que tu as sorti avant de pouvoir faire un rachat. Donc, et puis la différence entre le remboursement, c'est la même chose, tu remets de l'argent dans ta caisse de pension, mais tu n'auras pas l'économie fiscale, tu ne pourras pas déduire le montant du remboursement de ton revenu imposable, tu pourras seulement retoucher l'impôt que tu as payé lorsque tu as retiré le montant. Et puis, ce qui est aussi possible de faire avec le deuxième pilier, c'est de mettre en gage son deuxième pilier auprès de la banque qui te prête de l'argent pour être propriétaire. Ça peut être aussi une possibilité pour négocier des meilleures conditions de prêt hypothécaire. Dernier point sur le conseil, mais j'espère que ça ne vous concerne pas trop. N'oubliez pas que quand vous sortez de votre employeur, quand vous quittez votre employeur, vous êtes responsable du transfert de votre deuxième pilier vers la nouvelle. Soit si vous avez un nouvel employeur, vous devez transférer à la nouvelle caisse de pension. Si vous faites une pause ou vous n'avez pas de nouvel emploi, vous devez transférer l'argent sur un compte ou une police de lipassage auprès d'un assureur ou auprès d'une banque. Et puis, si vous quittez la Suisse, vous avez plein de choix possibles. Soit vous pouvez garder l'argent en Suisse pour plus tard, en libre passage. Soit vous pouvez retirer l'argent pour vos propres besoins. Attention, si vous partez dans l'Union européenne, il y a une partie qui doit rester en Suisse. Et puis, évidemment, quand vous touchez de l'argent, même à l'étranger, il y a cette histoire d'impôt source que j'ai expliqué avant. Il y a aussi une vidéo faite par YouTube pour expliquer tout ça. Si jamais, Loïco, on est toute l'équipe LPP à disposition pour vous expliquer, vous conseiller le jour où ça vous arrive. J'ai juste une question. Oui. Si ça n'a pas été fait, il se passe quoi? Si ça n'a pas été fait, alors, rien du tout. Faites de l'argent. En Suisse, il y a une règle qui dit que si tu ne donnes pas de nouvelles à ta caisse de pension 6 mois après l'avoir quittée, elle peut ou elle doit transférer l'argent dans une fondation qui s'appelle l'institution supplétive qui récolte justement tous les montants non réclamés ou sans nouvelles des assurés. Donc ton argent, il n'est pas perdu, il est au pire là-bas et puis après, il faut les contacter. Il y a tout un processus en ligne, je peux t'envoyer le lien très facilement. Où tu leur dis voilà qui tu es, ton numéro AVS, nom, prénom, machin, et puis s'ils ont de l'argent pour toi, ils vont le transférer soit dans ta nouvelle caisse de pension, soit tu peux le laisser là-bas si tu n'as pas de nouvel emploi, soit tu le transfères ailleurs. Mais je pense que ta question c'était, je ne me suis pas trop occupé de ça la dernière fois, et puis maintenant il faudrait que je rapatrie ça dans la caisse de pension de Loïco. Exact. Ouais. Mais tu as quitté ton employeur, ton dernier employeur, tu l'as quitté il y a plus de 6 mois? Ouais. Okay. Alors, je pourrais t'envoyer le lien pour récupérer ça. Ouais. Ça marche, merci beaucoup. De rien. Dernier pilier de notre travail, c'est le conseil aux entreprises. Donc, on parle de plan de prévoyance, de caisse de pension. Puis là aussi, j'ai fait un petit quiz pour vous réveiller si jamais vous dormiez après mon long monologue. Mais non, vous avez déjà été un peu interactif. Première question. Donc, Lénaïque, je te laisse me redire un peu les réponses. C'est peut-être un poil plus difficile qu'avant, on verra. Savez-vous combien y a-t-il de caisses de pension en Suisse? J'ai un petit peu évoqué ça, mais voilà. Est-ce qu'il y en a 26, comme le nombre de cantons suisses, plutôt 1985, qui correspond à l'année d'introduction de la LPP, ou bien 1400, comme le nombre de glaciers en Suisse? Est-ce que vous savez un peu la réponse? Là, j'espère qu'il y aura moins d'homogénéité dans la réponse, mais on verra. On a 4 C et une réponse D pour l'instant. D? Ah, et quelqu'un qui ne sait pas. Joker, ouais. On a 2 C de plus et un B. On a plus d'hésitation là, clairement. Ouais. Ok. Un C de plus. Ok. Bon. Il y avait peut-être quelques indices pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, mais il y en a, donc je vais donner la réponse, c'est environ 1400 comme le nombre de glaciers en Suisse, et puis comme les glaciers en Suisse, ça diminue année après année. La petite histoire, pour le petit joke. Dernière question pour vous.
Est-ce que vous savez le montant de... Donc, on a dit que ça représente, voilà, l'argent qu'on met dans une caisse de pension, ça représente la plus grande fortune. Alors, individuellement, pour chaque personne, souvent, c'est la plus grande fortune qu'on a, sans forcément le savoir. Mais si on fait la somme de tout ce que les Suisses ont dans leur deuxième pilier, combien ça fait? Est-ce que ça fait à peu près 1291 milliards? 1291, c'est l'année de... Ouais, le serment du Grütli, là, quand les trois Suisses allemands se sont mis d'accord. Est-ce que c'est 3000 milliards, comme la valeur boursière de Microsoft ou d'Apple ou d'NVIDIA, qui sont les trois plus grosses valeurs boursières au monde, ou bien 930 milliards qui correspond à la valeur du SMI, donc des 20 plus grandes sociétés suisses à peu près? Est-ce que vous savez à peu près qu'est-ce que c'est? Je te laisse me redire, Lénaïque, s'il y a des réponses qui se dessinent. Alors, on a 3B. En général, ça commence et ça suit. Là, on a 2C quand même. Et 3B de plus. Donc, environ 6B, 2C pour l'instant. 1C de plus. Dylan dit 10 francs. Ouais. Ok, ok. Bon, alors, j'ai réussi à faire une question un peu difficile. Alors, la première réponse était la bonne. C'est que, alors, 1291, c'est un peu beaucoup, mais c'est plus proche de 1200 milliards. On arrive bientôt à 1200 milliards gérés dans le deuxième pilier en Suisse. Mais c'est vrai que quand j'ai vu que Microsoft valait 3000 milliards, je me suis dit, waouh, c'est pas mal. C'est encore plus que le deuxième pilier. Mais voilà, donc c'est beaucoup d'argent le deuxième pilier en Suisse. C'est énorme en fait, finalement, quand même, 1200 milliards. Donc ça attire évidemment les convoitises de nombreux acteurs financiers comme les banques, les assurances, comme les courtiers aussi évidemment, peut-être un peu. Et puis ouais, c'est quelque chose qui est non négligeable, qui peut aussi servir peut-être à changer le monde ou à faire quelque chose de mieux. Hein. Voilà. Il y a plusieurs enjeux là-dedans en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait en termes de conseils aux entreprises par rapport au deuxième pilier? Bon, on va accompagner les RH, surtout en leur présentant les résultats de leur caisse de pension, les aider dans le choix de prévoyance, on fait des appels d'offres, on suit en fait aussi la mise en place des contrats, etc. On essaye aussi de se tenir au courant de ce qui se passe sur le marché, de faire des fois des benchmarks à leur demande, etc. Après, j'ai mis pour finir, mais je ne vais pas aller trop en détail parce que c'est déjà midi et puis c'est voilà, 1 heure. Vous avez déjà été attentif pendant assez longtemps. C'était quelques slides que j'ai pris du dernier appel d'offres que j'ai fait. Voilà, on sollicite des caisses de pension, on leur demande des offres, puis après on présente au client le résultat. Donc voilà, là, c'est qu'est-ce que je présente à un client sur son appel d'offres, voilà, qui a répondu, quelles sont les différences entre les offres. Après, on regarde plein d'aspects dans la caisse de pension. On va regarder le prix que ça coûte, évidemment, globalement. Donc, ouais, il y a plein de chiffres. Où est-ce qu'il économise de l'argent? Où est-ce qu'il en perdrait peut-être? Donc, ça, c'est un contrat qui est au groupe mutuel. Et puis, on voit qu'il y a une caisse de pension qui s'appelle Profond qui serait moins chère. On reçoit, je trouve aussi intéressant de montrer à nos clients, on est très transparent de manière générale, mais aussi dans le deuxième pilier, qu'est-ce qu'on reçoit finalement, comment on est payé nous par les caisses de pension, on reçoit des commissions, donc la caisse de pension, quand on place un contrat dans la caisse de pension, comme pour les assurances, on va recevoir une commission, puis là on voit le nombre des commissions, le montant des commissions qu'on va recevoir si le client choisit telle ou telle caisse de pension. On voit qu'il y a pas mal de différences, hein, ça peut passer du simple au triple parce que les commissions sont calculées différemment. Mais voilà, nous, on n'hésite pas en tout cas à proposer la meilleure caisse de pension pour le client. En l'occurrence, ça serait Profond pour moi dans ce cas-là, dans cette situation-là. Et puis pourtant, c'est celle qui nous payerait le moins d'argent. Mais je vais en tout cas pas lui dire d'aller à Avena et de payer plus cher parce que parce que Loico gagnerait plus d'argent. Voilà, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et je pense que l'ENEIC est assez comme moi sur cet aspect-là. Puis après, on regarde plein de choses, mais je ne vais pas tellement aller plus loin dans ces éléments-là. La taille, le degré de couverture, enfin, plein de choses
le deuxième pilier. Peut-être ce qui est un peu plus intéressant, on regarde aussi comment ils investissent l'argent, de quelle manière, et puis quels sont les résultats qu'ils ont sur ces investissements. Donc ça, c'est une partie assez financière. Et puis, ce qui est intéressant peut-être, c'est de voir les différences entre les caisses de pension après pour les assurés. Donc, parce que nous, ben, on a un avoir qui est géré dans la caisse de pension, et puis cet avoir, il reçoit un intérêt chaque année. Donc, chaque caisse de pension décide de quel intérêt elle va donner en fonction de ses résultats, en fonction de sa situation. Et puis, ben là, on voit quels sont les taux d'intérêt qui ont été donnés sur les avoirs de vieillesse pour les assurés de ces différentes caisses de pension. Et puis, il y a pas mal de différences, hein. On voit que le meilleur, il donne presque plus de 3,5%, puis le moins bon, il est à 1,8%. C'est la moyenne sur 5 ans. Donc, c'est vrai que ça peut faire une différence en fonction du choix de la caisse de pension. Ça, c'est le premier élément qu'on regarde en faveur des assurés. Le deuxième, c'est le taux de conversion. Donc, c'est comment le capital qu'on a accumulé à la retraite est converti en une rente de retraite. Il est simplement multiplié par un taux de conversion. Puis là aussi, il peut y avoir pas mal de différences avec celle qui donne le moins bon intérêt, elle va donner le meilleur taux de conversion. Et puis celle qui donne le meilleur taux d'intérêt, elle a peut-être le moins bon, ou non, pas tout à fait, mais pas loin. Elle a un moins bon taux de conversion. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver aussi pour nos clients. C'est pas toujours facile d'ailleurs de conseiller la bonne caisse de pension par rapport à tous ces paramètres. Et après, on fait un petit résumé. Bon, en l'occurrence, là, je conseille plutôt profond dans ce cas de figure, mais c'est un cas parmi d'autres. Voilà, juste pour montrer qu'est-ce qu'on fait. Après, pour terminer, il restait juste un slide qu'on utilise pour nos clients, un peu comme résumé. Donc, on essaie vraiment d'aider nos clients pour définir leurs besoins de prévoyance en adéquation avec leurs objectifs, leur budget. On fait un appel d'offres pour trouver le meilleur prestataire. On fait tout le suivi administratif de la mise en place des contrats, le suivi administratif au jour le jour avec les RH ou le payroll ou les personnes qui s'occupent de tout ça. Et puis, on met évidemment à disposition les documents en ligne via Brokin principalement. Et puis, on offre du soutien à tous leurs employés par rapport à leur prévoyance. On fait aussi, j'en ai peut-être pas parlé, on fait régulièrement des séances d'information aux collaborateurs où on présente le système des 3 piliers. Premier, deuxième, troisième, etc. Voilà, je suis au bout de ma présentation. J'ai réussi presque à faire 1 heure en tout. Je vais arrêter de partager pour voir vos visages et puis répondre éventuellement à vos éventuelles questions. Il y a Lénaï qui lève la main. Je crois que c'est plus levé chez moi. Mais j'avais une question chez Milanda. Possible de rappeler la différence entre semi-autonome, autonome et assurance complète? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je commence par le plus simple. L'assurance complète, tu es assuré dans une caisse de pension qui elle-même va tout transférer à l'assurance, à une compagnie d'assurance derrière. Puis l'assurance, elle va garantir elle va garantir le capital. Donc, elle va fonctionner comme assureur pour le capital, c'est-à-dire qu'elle va le placer avec tous ses investissements d'assureurs, et puis elle va garantir qu'il y a toujours au moins le capital accumulé. Donc, c'est un transfert des risques de la caisse de pension vers l'assureur, de tous les risques vers l'assureur, alors que dans les autres modèles, notamment le semi-autonome, il y aura un transfert partiel des risques vers un assureur, principalement les risques d'essai et invalidité, où là, il y a souvent, voire toujours un assureur derrière qui va prendre en charge les prestations en cas de décès, d'invalidité. Par contre, les risques sur les marchés financiers, les risques de fluctuation des performances sur les marchés financiers, ceux-là vont être assumés de manière autonome par la caisse de pension elle-même, donc par l'ensemble des clients de la caisse de pension. Nous, aujourd'hui, on est dans un système semi-autonome avec AXA. On est assuré chez AXA, dans la caisse de pension qui s'appelle Groupe Invest, parce qu'AXA gère plusieurs caisses de pension. Et donc, Groupe Invest, on est dans une solution semi-autonome où, en fait, c'est la caisse de pension AXA Groupe Invest qui gère les investissements,
qui font une certaine performance. Et puis, cette performance, après, elle appartient aux assurés, au collectif entièrement. Puis, elle est redistribuée à la fois aux assurés sous forme d'intérêt et puis à la fois sous forme de constitution de réserve pour justement les années mauvaises sur les marchés financiers, pour avoir un coussin de sécurité quand les marchés financiers se cassent la figure. Eh ben, il y a toujours assez d'argent dans la caisse pour payer les prestations à tous les assurés, etc. Et puis vivre sereinement et en pleine sécurité. Je ne sais pas si ça répond à la question ou si tu as plus de détails à savoir. Non, on ne t'entend pas. Alors, moi, je ne t'entends pas. Est-ce que je dois augmenter le volume? Non. T'écrives dans le chat. Et moi, elle a dit merci. Elle n'avait pas le micro, mais elle a dit merci. Je pense que c'était clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? J'espère que ça va. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop endormis. J'ai C'est un une des question, objectifs. Seb. Oui. Ouais, c'était tout top. La présentation, elle sera disponible à quelque part après? Alors oui, elle a été enregistrée, donc en tout cas Ah ouais, top. l'enregistrement sera disponible et puis les slides aussi, je vais les partager, bien sûr. Ouais. Ok, super, merci beaucoup. À toi. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, enfin, je vous laisse lever la main ou enclencher votre micro pour parler. Merci beaucoup de votre attention. Bon appétit, bonne journée, et puis au plaisir de vous recroiser dans les couloirs à Genève, Sion, Zurich ou Lausanne. Bravo, Seb, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée. Bravo, Seb. Merci à Bonne toi. journée. Ciao. Bye. Merci. Bien joué. Faut que j'arrête l'enregistrement. Tac. Arrêter l'enregistrement.